j'aimerais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un entrepreneur du nom de Jacques, marié à une magnifique épouse qui se prénomme Agnès. Jacques et Agnès sont très heureux et le fruit de leur amour a donné naissance à 2 enfants, un garçon et une fille. Et Jacques est très heureux aux côtés d'Agnès au point qu'il n'a rien à envier à d'autres couples de sa génération. D'ailleurs, certains même s'inspirent de Jacques parce qu'il dégage une certaine stabilité, une fierté d'avoir épousé Agnès. Un soir, alors que Jacques rentre de son lieu de travail, il va s'arrêter dans un magasin pour acheter quelques croissanteries à son épouse parce qu'il est tout heureux de la retrouver et de lui faire une merveilleuse surprise. Arrivé à la maison, il va constater que la porte sera légèrement entrouverte. Il sera un peu intrigué parce que d'habitude, elle ne laisse pas la porte comme ça. Il se dira, bon, elle est peut-être à la cuisine ou dans la chambre ou peut-être derrière la maison parce qu'elle aime bien rester derrière la maison pour faire ses petites vidéos, ainsi de suite. Et donc, il va rentrer et il sera surpris de constater que son épouse, qu'il aime tellement, le trompe avec son meilleur ami. Pris vraiment de colère, toutes les émotions qui sont montées à ce moment-là, il prendra un objet qui se présentera devant lui et là, il va mettre fin au jour de son meilleur ami. La femme prise de peur, elle va sortir en courant et va aller chercher de l'aide. Dehors, malheureusement, on ne pourra pas sauver la vie de l'ami de Jacques et il sera interpellé par la police et il sera mis en prison. Lors de son procès, après plusieurs semaines de tractation, malheureusement, il sera déclaré coupable pour meurtre et la sentence sera la peine de mort. Et là, tout de suite, le film de la vie de Jacques va commencer à défiler devant lui. Il va voir ses enfants, il va voir son avenir, sa carrière qui est complètement ruinée pour ce meurtre qu'il aura commis. Et là, dans la foule, quelqu'un va se lever, quelqu'un va lever vraiment timidement la main et va se proposer de se substituer à la place de Jacques. Il va se proposer de prendre la place de Jacques. Jacques sera étonné et on va demander à ce monsieur, mais pourquoi? Il va dire, j'aime ce monsieur. Bien que je ne connaisse pas Jacques, mais j'aime Jacques et je suis prêt à donner ma vie pour Jacques. Je suis prêt à prendre sa place afin qu'il puisse prendre soin de ses enfants parce qu'il mérite ce qu'il y a de meilleur. Il ne mérite pas ce qui lui arrive, mais il mérite ce qu'il y a de meilleur. J'ai des projets de bonheur pour Jacques et je voudrais prendre sa place pour que Jacques puisse s'occuper de ses enfants, pour que Jacques puisse s'occuper de sa carrière, pour que Jacques puisse avoir un avenir meilleur. Et c'est ainsi qu'on va accepter que ce monsieur, que Jacques ne connaissait vraiment, comme on dit chez nous, ni d'Adam ni de Ève, Jacques ne le connaissait pas du tout. Et ce monsieur va prendre la place de Jacques et Jacques sera relâché. Il aura une seconde chance et il va s'occuper de sa famille, il va s'occuper de ses enfants qu'il aime tellement. Qu'est-ce que l'on retient de cette histoire? Ce monsieur que l'on ne connaissait surtout pas dans l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et Jacques, c'est toi, c'est moi. Alors que nous étions condamnés à l'échec, alors que nous étions condamnés à une peine de mort, Jésus va prendre notre place. Jésus va porter tous les coups qui étaient réservés. La Bible dit que le châtiment qui nous aujourd'hui nous donne la paix, Christ l'a porté. Ce châtiment-là, il l'a porté. La condamnation qui reposait sur nous, Christ l'a porté. Et c'est pour ça que nous avons la liberté en Jésus. Nous avons la joie, la paix, le bonheur parce que Jésus a payé la dette. Jésus a pris le poids de la condamnation qui reposait sur nous. Sache qu'aujourd'hui, tu as la grâce, tu as l'opportunité de vivre une vie épanouie. Parce qu'en Jésus, tu es épanoui, tu es béni, tu es prospère. La condamnation qui reposait sur toi a été ôtée. Jésus a porté le prix le plus lourd pour que tu sois sauvé. Ne néglige pas le sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour toi. C'est un message d'espoir que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt et fais le choix d'accepter Jésus dès à présent. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo et que Dieu te bénisse.